Nous nous rendons à Drucat, un petit village de la Somme. Ici, il y a un homme qui est en train de mener une révolution. Il s'appelle Michel Ramery, 66 ans, 387e fortune française, à la tête d'un empire du BTP. Son pari ? Vendre son lait 270 € les 1000 litres, 30% moins cher que le prix actuel. Pour ça, voilà son arme. La plus grande ferme de France, la ferme des 1000 vaches, une exploitation intensive inédite en France. Sur ces images amateurs, les premières vaches arrivent discrètement en pleine nuit, le 13 septembre dernier. Car depuis des mois, des associations de riverains et des écologistes se battent pour faire fermer le site. Usine à vache ! Oh non, non ! Manifestations, recours administratifs. Depuis le début du projet, il y a 3 ans, ces opposants se mobilisent. Pour eux, ce système intensif produira du lait bas de gamme, avec des animaux enfermés toute l'année, sans sortir. Ce qui choque cet éleveur. En fait, j'arrive pas à réaliser qu'on va mettre des animaux en fait, dans ce bâtiment sur une telle surface. Je n'arrive pas à le concevoir comme un bâtiment agricole, c'est un bâtiment industriel. Malgré cette mobilisation, la production de lait a finalement commencé avec l'aide des gendarmes. Michel Ramery n'a pas souhaité nous rencontrer. Mais alors ces craintes sont-elles fondées ? Quelles conséquences ce système a-t-il sur la qualité du lait et la santé des animaux ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus chez un producteur qui a adopté ces méthodes depuis longtemps déjà et qui a accepté de répondre à nos questions. Nous partons à 800 km de là, au sud de l'Allemagne, en Bavière. Au pied de la chaîne des Alpes, nous allons découvrir un modèle de ferme qui n'a plus rien à voir avec les exploitations françaises de 60 vaches. Ici, il y en a plus de 1000 sur 560 hectares. Une ferme géante, la seule du pays qui ait accepté de nous ouvrir ses portes. Les autres nous ont dit craindre les représailles des défenseurs des animaux. Tu m'as bien dit qu'on avait rendez-vous demain avec le mécanicien. Oui, c'est ça, il vient demain. Aux commandes de cette énorme entreprise, 2 frères là encore, Michael et Martine. Leur famille est installée ici depuis 52 ans. Hommes d'affaires plus que fermiers, ils ont une obsession, l'efficacité. En suivant Michael, nous allons comprendre les méthodes qui permettent de produire du lait beaucoup moins cher. Tous les matins, j'utilise cette machine pour aller chercher le maïs et nourrir les vaches. Pour faire baisser le prix du litre, il faut d'abord produire plus. La plupart de ces vaches sont des Primolstein, surnommées les Formule 1 du lait. Elles donnent en moyenne 9000 litres par an, 20% de plus que les Montbéliardes de nos producteurs français, Luc et Florent. Michael et son frère cherchent aussi à baisser les charges en limitant leurs besoins en main-d'œuvre. Voilà pourquoi ces 1000 vaches vivent à l'intérieur toute l'année et n'ont pas accès aux prairies. Les sortir et les rentrer nécessiterait beaucoup d'employés. Une gigantesque usine à lait, mais à entendre Michael, ce ne serait rien d'autre qu'un paradis pour les vaches. C'est beaucoup mieux pour les vaches d'être ici à l'intérieur. L'hiver, quand il fait froid, elles ont un toit sur la tête. Et l'été, quand il fait trop chaud ici, elles sont au frais. Mieux pour les vaches et surtout plus pratique pour Michael. En restant à l'intérieur, les animaux restent aussi à proximité de la salle de traite. Et pour cette étape aussi, les besoins en main-d'œuvre ont été comprimés grâce à un outil impressionnant. Robert, là-bas, il y a un treillon qui n'est pas branché. Oui, je sais, je vais le faire. Une salle de traite rotative, un immense manège capable de traire 36 vaches en même temps. Environ 400 000 € d'investissement, mais 3 ouvriers suffisent pour traire tout le troupeau 2 fois par jour. Des ouvriers polonais payés 8,50 € de l'heure, 1 € de moins que le SMIC en France. À l'entrée du manège, ils nettoient les pies, puis équipent la vache de treillons. Le tour dure 10 minutes. À la fin, lorsque les mamelles sont vides, les treillons tombent tout seuls, faute de pression. Les ouvriers aspergent les mamelles d'antiseptiques
Et la vache retourne à l'étable. Pour gérer les cas particuliers sans perdre de temps, le système est informatisé. À l'entrée, un capteur reconnaît chaque vache grâce au collier qu'elle porte autour du cou. Un ordinateur garde ces informations en mémoire. Ce voyant rouge nous indique que la vache a un problème. Elle ne produit pas assez de lait. Avec cette machine, on peut l'enregistrer et régler ce problème plus tard. Elle nous signale aussi lorsque la vache est soignée aux antibiotiques et lorsqu'il ne faut pas mettre son lait dans la cuve. Un système efficace, près de 25 000 litres sortent chaque jour de cette ferme, avec un coût de production beaucoup plus bas que chez nos producteurs français Luc et Florent. Souvenez-vous, 1 litre de lait leur coûtait 35 centimes à produire. En ce moment, ça nous coûte autour de 25 centimes de produire 1 litre de lait. Ça dépend du coût des engrais ou des compléments alimentaires. Et on le revend 31 centimes. Le cours a un peu baissé dernièrement. Produire 1 litre de lait coûte à Michael 10 centimes de moins. Et il le revend 31 centimes au lieu de 37 en France. Voilà pourquoi le lait allemand est très tentant pour les industriels français. Et vous allez voir que Michael et sa famille ont un secret pour gagner beaucoup d'argent, même en vendant leur lait moins cher qu'en France. Ils exploitent une autre production de leurs vaches, beaucoup plus inattendue.